Je me suis réveillé un matin à 16 ans. Petit A, je ne veux plus faire du piano, je veux faire de la peinture et je veux faire ma vie en France. J'étais convaincu que la patrie de l'art était la France. Deuxièmement, cette idée, la République française, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé ça comme ça. Les ombres sont extraordinaires. Donc, le soleil, le sable et des objets comme ça dispersés au hasard, ça fait quelque chose toujours. Arrivé à Paris, bien sûr, je ne savais pas à quel saint me vouer. Ma première idée était, dans ma petite tête, que l'art moderne égale Picasso. Alors j'ai essayé de faire un peu comme Picasso. Ça ne m'a pas vraiment plu. Mais intellectuellement, j'ai été très vite attiré par le construit, par l'abstrait géométrique réfléchi vers le constructivisme. Et là, les choses étaient très simples. Il fallait faire minimal, géométrique, employer les trois couleurs de base. Pourquoi de base? Peu importe. Le rouge, vermillon, le bleu, outre-mer et le jaune. Le blanc, le noir et le gris, rien d'autre. De préférence des structures horizontales et verticales. Très vite, je me suis dit, pourquoi seulement le bleu, le rouge et le jaune? Mondrian disait que le vert n'était pas une couleur. Mais enfin, pourquoi? C'est une ligne, et ça aussi c'est une ligne. C'est une question d'épaisseur ou de technique ou de... C'est tellement autre chose. On peut faire encore plus fin, peut-être. Mais mon instrument, c'est pas assez fin. Bon, d'abord, je me le suis à peine avoué parce que je vivais parmi des camarades qui faisaient ça. Et dire que la couleur verte m'intéressait, mais c'était sacrilège. Pourquoi seulement horizontale, verticale? Les inclinaisons, les diagonales, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi seulement des lignes droites et pas des courbes? Mais alors là, il ne fallait pas le dire, hein, parce qu'on se faisait lyncher.